Fils d'un maître pâtissier de Colmar, Henri Apté s'intéresse particulièrement à la fabrication des chocolats. En 1946, après 10 années d'expérience, Henri Apté et son épouse Amélie créent leur propre entreprise de confiserie-chocolaterie. À force de travail, ils ouvrent un petit local de 20 mètres carrés à Mulhouse. En 1951, les locaux de la chocolaterie Apté sont transférés dans le sous-sol de la maison familiale, sur une surface de 100 mètres carrés. En 1961, Henri et Amélie inventent le chocolat liqueur, sans croûte de sucre. En 1963, la première usine Apté ouvre ses portes à Mulhouse. 1500 mètres carrés sur 3 niveaux, où se succèdent les nouveautés. En 1974, une nouvelle usine de 3000 m² est construite à Innsbruck. Henri et Amélie transmettent l'amour du chocolat à leur fille, Odette Apté, qui reprend la direction de l'entreprise en 1986. L'entreprise s'étend alors sur 7500 m² de parc machines, sans cesse réactualisé. En 2010, Anne-Catherine Redel, petite fille d'Henri et Amélie Apté, succède à sa mère à la tête de l'entreprise. De la volonté d'un jeune couple et de son esprit d'entreprise est née une chocolaterie familiale qui perdure depuis 3 générations. La chocolaterie Apté occupe aujourd'hui jusqu'à 200 personnes en période de pointe, produit 1300 tonnes de chocolat par an et commercialise ses produits dans 35 pays. 50 ans après son invention, les chocolats fourrés à la liqueur sans croûte de sucre sont devenus la spécialité de l'entreprise. La production de chocolat connaît 2 grandes périodes, Noël et Pâques. Afin de répondre aux sollicitations des consommateurs, la chocolaterie Apté a ouvert, en novembre 2010, une boutique en ligne de vente de chocolat. Il est désormais possible d'acheter du chocolat Apté toute l'année. Biscochoc, chocolaterie de Nouméa depuis 1979. Depuis 1878, la chocolaterie est le gagne-pain de la communauté. Il y a 3 étapes dans la fabrication du chocolat. D'abord le pétrin, dans lequel on mélange tous les ingrédients, et la liqueur de cacao, le sucre très fin, et puis éventuellement du lait, de la poudre de lait ou du café ou du beurre, suivant la fabrication, ce que l'on va obtenir. Puis ensuite, ça part sur un convoyeur, dans le broyeur là-bas. Les bouteilles, c'est une préparation de sucre, d'eau, que l'on amène à un certain degré de cuisson. Ensuite, on mélange de l'alcool et il est vidé dans une couleuse et la couleuse qui l'envoie dans des empreintes tracées dans l'amidon. Chaque bec verse l'alcool dans l'empreinte et ensuite l'alcool reste au milieu et le sucre est cristallisé tout autour. Et le lendemain, on les sort de l'amidon, on les brosse et ça va au moulage pour être enrobé, le chocolat. Il y a plusieurs emplois sur la chocolaterie, que ce soit pour la fabrication, que ce soit pour le moulage, le pliage, l'emballage. Il y a aussi la confiserie. Cela demande beaucoup de constance. C'est un travail très physique, c'est une industrie. Mais il y a aussi beaucoup de cœur qui se met à vivre ce travail en paix. Et personnellement, je peux dire que
travailler à la chocolaterie est un épanouissement. J'ai découvert ce qu'était une chocolaterie, j'apprends le métier de chocolatière. Et il y a tout ce contexte communautaire que nous portons ensemble. Nous préparons ensemble, nous envisageons ensemble les travaux de la semaine. Et il y a une continuité qui se fait entre tous les emplois qui fait vivre une communion fraternelle, rien que dans le travail. Baba baba shi baba oh oh shi baba 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 shi baba oh oh shi baba 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 shi baba oh 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 oh shi baba
fabrication chocolat, pour la manufacture Cluzel, c'est avant tout la sélection des matières premières. C'est la raison pour laquelle, depuis 10 ans, tous nos produits sont certifiés selon un engagement qualité ingrédients nobles. Nos produits, nous les garantissons sans soja, avec de la vanille bourbon en gousse et bien évidemment pur beurre de cacao. Nous avons deux gammes de chocolat. Nous avons les chocolats grande teneur, où nous jouons sur le pourcentage de cacao, et les chocolats d'origine que nous appelons premier cru de plantation. Et là, nous allons au maximum de la source puisque nous travaillons directement avec les planteurs. Avec le chocolat Los Roncones, nous travaillons directement avec la famille Rizek et cela permet d'avoir des fèves de cacao qui sont parfaitement fermentées pour obtenir le meilleur des notes aromatiques. Las particularidades de Cluzel es que tenga una fermentación adecuada de 5 días, un secado promedio 6 días, que cumpla y pase por la parte de catación y además de eso pues que tengan la característica propia que exige el cliente, que es un buen nivel de chocolate, una acidez promedio, un poco de fruta seca y sobre todo que tenga ese toque de regaliz que caracteriza a la finca Los Roncones. La torréfaction, c'est la première étape que nous faisons à la chocolaterie après la réception des fèves de cacao. Pour conserver le maximum de notes aromatiques des cacaos, nous torréfions, c'est-à-dire que nous cuisons dans un four, de la même manière que les grands chefs dans leur restaurant, nous torréfions les fèves de cacao à basse température. Cela permet de conserver un maximum de notes aromatiques pour obtenir un cacao avec, je dirais, d'excellentes saveurs. On peut comparer les chocolats premier cru de plantation avec des grands vins tels que Château Margaux, Château Pétrus. Le goût est un élément essentiel pour notre entreprise. Tout tourne autour du goût. Nous sommes une entreprise familiale et la différence, c'est que justement, il y a un goût Cluzel. Si l'on veut caractériser le goût Cluzel, je dirais que c'est un goût traditionnel, très chocolat, avec des notes acidulées, fruitées. Dans un pot de Nutella, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a du cacao. Avant d'arriver dans l'usine de Normandie, à Villers-Écal, le cacao est transformé en Italie dans l'usine d'Alba, lieu de naissance de Ferrero. C'est donc là que nous nous sommes rendus. Le cacao que nous utilisons pour Nutella provient d'Afrique de l'Ouest et principalement de Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Ghana. Alors, une bonne fève de cacao, c'est une fève de cacao qui a été récoltée après les saisons des pluies. Donc nous, principalement chez Ferrero, on utilise la récolte d'automne, qui est donc réputée pour sa qualité. La poudre de cacao est obtenue à partir des fèves de cacao selon un process de transformation en plusieurs étapes. Tout d'abord le pré-séchage. Donc le pré-séchage, c'est le fait de passer les fèves de cacao dans un sécheur à infrarouge de façon à fragiliser les fèves de cacao pour les étapes ultérieures. Après, nous arrivons dans une phase de concassage. Donc le concassage, c'est un gros moulin dans lequel on passe les fèves de cacao de façon à séparer l'intérieur de la fève, donc le grain du cacao, ce qu'on appelle le grain ou la cosse, de la coque du cacao. Les grains sont ensuite alcalinisés, c'est-à-dire qu'ils sont travaillés de façon à développer leur arôme et à réduire leur amertume et à les préparer pour les phases ultérieures. Ensuite, nous avons la torréfaction. La torréfaction des grains de cacao, c'est une cuisson des grains pour développer leur arôme. Donc tout le goût du cacao se développe à cette étape-là. Ensuite, les grains de cacao sont broyés, puis pressés. On obtient des tourteaux de cacao. Donc dans notre jargon, c'est des grosses galettes de cacao qu'on appelle tourteaux. Et ces tourteaux sont ensuite réduits en poudre de cacao. Annuellement, on effectue 12 000 analyses sur les fèves de cacao. On effectue plusieurs contrôles, donc des contrôles organoleptiques, c'est-à-dire qu'on contrôle le goût du cacao, des contrôles également physico-chimiques et microbiologiques. Nous avons une réelle expertise dans la transformation de la fève de cacao en poudre de cacao. C'est un vrai savoir-faire d'artisan chocolatier qui a été conservé de génération en génération et qui a été développé à l'échelle industrielle. Nous avons ce savoir-faire maison que nous développons, que nous conservons et dont nous sommes très fiers. Tous les détails sur nutellaparlonsen.fr. Hé, votre copine c'est Miss Brown? Ouais, la responsable en chef du chocolat, on sait. J'adore son chocolat. Bon, bah moi j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Chez le coiffeur? Mais on n'a pas de monnaie pour le taxi. C'est pas grave, on va trouver un arrangement. Oh oh.
Envie de finesse? Découvrez l'incroyable alliance de grands desserts gourmands et d'un grand chocolat. Lindt crée petit dessert. Crème brûlée, tiramisu et tarte au chocolat. Lindt, la passion de la finesse. Envie de finesse? Quand l'orange se fait intense et s'unit au plus fin des chocolats noirs. C'est Lindt Excellence, orange intense. Lindt, la passion de la finesse. Have a break. Have a Kit Kat.